Bonjour à tous. Alors la dernière fois, je vous avais parlé des tubes d'extension qui permettent de faire de la macrophotographie sans se ruiner, puisque c'est assez économique par rapport à l'achat d'un objectif macro. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre des techniques qui permettent de faire de la macrophotographie sans trop dépenser d'argent. C'est la bague d'inversion. Alors une bague d'inversion, c'est quoi? C'est tout simplement une bague d'un côté qui va avoir le filetage qui va vous permettre d'aller sur la monture de votre appareil photo. Ici, le filetage pour les montures des Sony. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir le pas de filtre qui va correspondre à votre objectif. Donc ça veut dire d'emblée qu'on ne va pas pouvoir le mettre sur n'importe quel objectif. Il va falloir que ça corresponde donc au pas de filetage. Mais rassurez-vous, il y a des moyens simples de résoudre ce problème-là. Il existe tout simplement des différents ustensiles qui permettent de passer d'un filetage à l'autre en termes de millimètres et qui permet donc d'acheter qu'une seule bague d'inversion avec un diamètre important et de pouvoir descendre comme ça sur des filetages, des diamètres plus faibles si vous avez plusieurs objectifs. On va voir comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors je récupère l'appareil photo pour pouvoir vous montrer ça. Là vous voyez l'appareil photo, là il a ici le 28 mm de base qui est branché dessus, on l'a vu la dernière fois dans la dernière vidéo sur l'étude d'extension, a pas de pouvoir macro, donc il n'a pas un grandissement très important et on ne peut pas se rapprocher au-delà d'une certaine distance. Donc on va avoir avec l'immersion de l'objectif ce que ça permet de faire. Bon, c'est très simple, on va tout simplement enlever l'objectif, récupérer la bague d'inversion. Donc vous voyez ici, donc on a un diamètre de filtre qui est de 49 mm. Donc on a la bague qui nous permet d'avoir le même filtrage. On va tout simplement le visser dessus. C'est pas sorcier, comme dirait l'autre. À partir de ce moment-là, vous voyez que ici c'est la monture classique de l'objectif. Et bien de l'autre côté, on se retrouve avec le même système qui nous permet de monter tout simplement l'objectif à l'envers sur l'appareil photo. Vous avez sur la bague d'inversion le petit point rouge là qui vous permet de savoir où se trouve le meilleur endroit pour mettre sur la monture. Donc vous n'avez plus qu'à le mettre à tourner pour bloquer. Et donc vous vous retrouvez avec l'objectif qui est monté à l'envers sur l'appareil photo, mais qui va vous permettre, qui est bien accroché, qui va vous permettre de prendre des photos. Je vais le mettre sur le trépied. Donc l'avantage ici, c'est que quand on va prendre la photo, on va voir tout de suite qu'au niveau de la distance, on va être obligé de se rapprocher pour pouvoir prendre la photo, sinon on ne sera pas net. On se retrouve dans les mêmes contraintes qu'avec le tube d'extension, c'est-à-dire qu'il va falloir se déplacer, garder la mise au point manuelle, et quand on est à la bonne distance, on va pouvoir prendre la photo. Et on va avoir aussi les mêmes contraintes, à savoir qu'on va se retrouver avec un manque de lumière par rapport au fait qu'on est très proche. Et en étant très proche, vous avez une quantité de lumière qui est moindre, qui va rentrer dans l'objectif. Et vous avez forcément, la plupart du temps, nécessité de rajouter de la lumière pour pouvoir prendre la photo. Mais bon, on voit qu'on a été obligé d'être très très proche de l'objet pour pouvoir le prendre en photo. Donc ça nous permet d'avoir un grandissement qui est un peu plus important que si l'objectif naturel n'est pas capable de faire de la macro. Donc après pour la mise au point, comme c'est vraiment en manuel, simplement vous vous rapprochez, vous déplacez pour obtenir à peu près la bonne mise au point. Donc là je prends la photo avec justement, donc on voit la marque et puis les références des tubes d'extension, et je vais remettre l'objectif de base. Comme ça vous allez voir avec la différence par rapport à la taille. Je peux laisser la bague, c'est pas ça qui pose le problème pour la mise de la photo. Donc pareil, donc là sur l'objectif naturel, vous voyez pas, il y a le petit marqueur blanc là, qui nous permet de savoir où se trouve le meilleur moyen pour mettre sur la monture.
Donc là, je vais voir, tout de suite déjà, vu que je retrouve la mise au point avec la bague, j'ai pas besoin forcément de me déplacer. Mais si je veux prendre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en ayant la mise au point la plus proche possible, on se retrouve ici, on voit que il me propose dans les 30 cm. Donc si je me déplace pour avoir l'écriture correcte, c'est à peu près par là. Vous allez voir la différence entre les deux photos que je vais vous afficher sur l'écran. Vous voyez que avec la bague d'inversion, on a pris l'objet vraiment beaucoup plus près. Et donc on a un facteur de grandissement qui est beaucoup plus important. Seulement on a perdu en lumière, parce qu'ici on a pu avoir l'ouverture qui nous proposait l'appareil photo. Donc ça c'est une première chose. Donc les défauts de cette méthode, ils sont évidents. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un système qui ne permet pas de récupérer les automatismes. Donc vous n'allez pas avoir l'ouverture. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un objectif tout manuel qui justement a une bague d'ouverture directement dessus, comme je l'ai sur le Canon 50 FD. Et donc là, vous vous retrouvez à pouvoir gérer tranquillement l'ouverture comme vous le souhaitez. Parce que n'oubliez pas que l'ouverture, ça va avoir un impact important par rapport à la profondeur de champ. C'est-à-dire que si vous prenez à 1.4, vous avez une profondeur de champ qui est tellement réduite, encore plus parce que vous êtes plus proche de l'objet, donc presque en macro, et donc vous avez une telle profondeur de champ très réduite que votre objet va vite être dans le flou à l'avant et à l'arrière, et donc va peut-être pas vous permettre d'avoir la netteté, la zone de netteté que vous désirez. Là-dessus, vous pouvez tout simplement fermer l'ouverture et aller vers les f8, f11, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez une perte de lumière très importante dans ce cas-là et que vous allez devoir éclairer l'objet pour pouvoir faire votre photo correctement. Vous pouvez très bien utiliser une télécommande pour pouvoir prendre les photos sans appuyer sur le bouton de déclenchement parce que la moindre vibration va avoir un impact important vu la faible zone de netteté. Et donc, mes conseils, c'est que vous pouvez très bien utiliser la bague, parce que une bague simple, là, sans la possibilité d'avoir les reprises des automatismes, ça coûte rien du tout, ça coûte 9-10 euros. C'est vraiment très économique et vous voyez que vous pouvez transformer n'importe quel objectif, même ici le 28 mm Sony, en objectif proxy, voire presque quasiment macro. Alors ma préférence va quand même au tube d'extension. Alors d'abord parce que les tubes d'extension, la plupart du temps, sont munis du parcours des automatismes de l'électronique et donc permettent de gérer la vitesse, l'ouverture et tous les paramètres. Et qu'avec, par exemple, ici un 28 mm, avec un tube d'extension, on a vu dans la précédente vidéo que vous pouvez aller même au-delà de la macrophotographie, donc du rapport 1 pour 1. Ensuite, par rapport au fait que vous avez utilisé la bague d'inversion, vous avez quand même la possibilité d'avoir certains modèles qui vont conserver les automatismes parce qu'ils vont être un peu plus compliqués, c'est-à-dire que vous allez avoir la bague qui permet l'inversion, mais aussi un système qui va permettre d'être en raccord sur l'appareil au niveau électronique, au niveau des contacteurs. Et après, de l'autre côté, ils vont remettre les contacteurs sur l'objectif qui est à l'envers. Donc ça, c'est... Effectivement, vous vous retrouvez avec la même facilité qu'avec le tube d'extension et ça vous coûtera un peu plus cher. Mais je pense que pour moi, ça reste quand même les tubes d'extension qui sont le meilleur compromis quand on veut faire de la macrophotographie à peu cher. Il existe une troisième technique qui sont les bonnettes macro, aussi appelées close-up. Donc c'est simplement des sortes de loupes qu'on va mettre sur l'objectif et qui vont permettre d'être plus proche. J'aime pas trop cette technique-là parce que elle va dégrader l'image, alors que le tube d'extension ne dégrade pas l'image et que la bague d'inversion, c'est pareil, vous êtes simplement l'objectif est monté à l'envers, donc il n'y a pas de dégradation au niveau de l'optique. Donc pour moi, ces deux solutions-là sont quand même plus intéressantes que les bonnettes macro. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre propre pratique. Si vous voulez vous lancer dans la macro à peu de frais, je pense que les tubes d'extension sont la meilleure solution. Voilà, donc c'était à peu près ce qu'on pouvait dire par rapport à la bague d'immersion. Vous voyez, c'est quand même assez simple comme système. C'est juste donc une bague qui d'un côté va avoir donc
le pas de vis qui va correspondre au diamètre de votre objectif, et de l'autre côté la monture qui va correspondre à votre appareil photo. Voilà, donc c'était rapidement les bacs d'inversion. À bientôt sur Juste une mise au point.